Hello. Allez, une réponse. Je bats les cartes. Amia, s'il te plaît, mon ange bien-aimé, moi qui suis ta bien-aimée, j'ai besoin de toi. Base 4, ok, on y va. Je vous donne un oui ou un non. Posez-vous la question, clairement. Je me pose une question. Ok. L'amour, réciproque, la réussite. Ça, c'est déjà un grand oui. Amour réciproque, satisfaction, concrétisation. Base 4. 1, 2, 3 et un 4. 1, 2, 3 et un 4. Je sors toutes les cartes. 1, 2, 3 et un 4. Et après, 1, 2, 3 et un 4. Je vous explique. 1, 2, 3 et un 4. 1, 2, 3 et un 4. Alors, pour l'instant, la situation vous donne le sentiment de tourner en rond sur une île déserte. Vous piétinez, c'est la carte de la stérilité. Il y a le diable aussi qui est là, qui se réjouit à compliquer les obstacles, les difficultés, qui vous donnent le sentiment que vous n'avancez pas. Ok? Et pourtant, il y a une décision qui va être prise, soit par vous, soit par quelqu'un en face de vous, qui va générer le renouveau, la renaissance, qui va générer la lumière et qui va amener la présence d'un homme, sauf si c'est vous, la présence masculine. Donc vous posez vos énergies là où elles se trouvent, féminines ou masculines. Là, il y a une énergie masculine qui va entrer en ligne de compte et qui est concernée par ce tirage. Donc, une énergie masculine qui va connaître la lumière, la satisfaction, la réjouissance, la sensation de renaître, de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose de toujours très lumineux. La carte de la nativité, c'est toujours une excellente augure parce que c'est une augure de pureté, de commencement, mais de commencement propice, positif. Ça peut être aussi une grossesse, si vous êtes en âme d'avoir un enfant, ça peut être un projet d'enfant. Il y a cette décision qui va être fondamentale contre le diable et contre cette sensation de stérilité et de piétinement. Donc là, il y a deux cartes opposées. Il y a la carte de la stérilité et la carte justement de la nativité. Donc ce sont deux cartes qui s'annulent, mais c'est cette carte-là qui gagne sur celle-là. Donc cette sensation de stérilité va être complètement terrassée par la force de cette nativité qui arrive. On va couvrir les mauvaises cartes, c'est-à-dire le diable. Je ne vais pas couvrir la décision importante parce que c'est une carte intermédiaire. On va la mettre du côté des bonnes cartes. Et on va couvrir simplement les deux mauvaises cartes, le diable et la stérilité. Alors, on y va, en base 4. Alors, 1, 2, 3 et un 4. 1, 2, 3 et un 4. Ici, on a nécessité d'attendre un petit peu, avec confiance, avec patience, satisfaction, plaisir et jouissance. Ça bascule du côté des bonnes cartes. On va recouvrir les trois cartes intermédiaires, enfin non pas intermédiaires, mais négatives, dont la carte d'attente qui est une carte intermédiaire, on la garde. Allez, pour avoir comment dire, un détail supplémentaire, on va sortir trois cartes. 1, 2, 3 et un 4. La réussite. 1, 2, 3 et un 4. La bonne nouvelle. 1, 2, 3 et un 4. Le mouvement. La situation ne va pas rester telle qu'elle est. La situation va bouger. Les points de repère vont bouger. On ne reste pas immobilisé dans cette sensation d'insatisfaction. Il y a effectivement un événement nouveau qui arrive, qui est là, puisqu'on nous dit depuis tout à l'heure qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Donc il y a un événement nouveau, un argument, une inspiration, un concours de circonstances, une synchronicité, quelque chose qui se projette et qui est neuf et qui permet la prise de décision. Et il y a la notion de réussite. Donc, c'est un oui, avec, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas la carte de l'ange, mais c'est quand même un oui, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes cartes, contre 4 mauvaises cartes. Le diable, l'attente, la patience, le piétinement, l'insatisfaction, et le bateau. Le bateau, c'est intermédiaire. J'aime pas tellement compter les cartes intermédiaires comme des cartes négatives. Donc, on va reconsidérer la réponse. La réponse, elle est 2 cartes négatives, le diable et la stérilité, le piétinement, contre 2 cartes
Attendez, j'avais la lumière, l'homme, la nativité, les plaisirs, la décision importante, c'est une carte intermédiaire, la bonne nouvelle et la réussite. Donc, nous avons deux mauvaises cartes, deux cartes d'attente. Nous sommes en avril, mai, juin. À partir de fin juin, une situation qui twiste dans le bon sens. On a trois cartes intermédiaires, les voilà. Les choses vont bouger, on ne reste pas dans le contexte actuel. On nous demande de patienter un petit peu avec confiance. Il y a une décision nouvelle qui va intervenir. Et voilà les bonnes cartes qui nous confirment que tous ces événements nouveaux vont nous amener dans la bonne direction, vont nous projeter dans la bonne direction. Promesse de réussite, que ce soit matériel ou affectif, ou même sur le plan santé, peu importe, quelle que soit votre problématique, il y a un aboutissement positif de réussite. Il y a une très bonne nouvelle, un très bel événement inattendu, peut-être une très belle rencontre, en tout cas une très belle surprise qui va intervenir, qui va générer les plaisirs affectifs, les plaisirs amoureux, les plaisirs tout court, parce que Vénus c'est l'amour, mais c'est aussi tous les plaisirs de l'argent, du confort, du bien-être. Renaissance, renouveau, une vie nouvelle, un nouveau karma qui démarre, et puis une présence masculine importante, soit c'est vous, le consultant qui est concerné, soit c'est quelqu'un en face de vous qui a une énergie masculine, et votre vie c'est clair. C'est un oui, c'est un grand oui. Donc, confiance. Je vous remercie, je vais vous faire d'autres tirages. Merci à vous, à bientôt.